Bien, dans cette vidéo, on va créer du coup une automatisation Make, pardon, que dès lors qu'un prospect passe en client, on va du coup créer un Google Drive pour lui, afin de créer les dossiers dont vous avez besoin pour gérer les ressources que votre client va vous transmettre et vous envoyer. Une fois que c'est fait, on va récupérer ce lien Google Drive et l'inclure directement dans Airtable, dans son profil. Donc, ici, on va recommencer, parce que du coup j'avais commencé à tourner la vidéo, mais je n'étais pas sur le bon écran. Donc là, juste ce que j'ai fait, c'est que ici, vous vous souvenez, on avait un champ Google Drive pour le projet. Donc ici, j'ai décidé de le supprimer et je l'ai créé ici dans Client. D'accord? Donc en fait, le lien projet Google Drive, on l'enlève et on va le mettre dans Client, donc lien Google Drive. Ok? Parce que du coup, dans Projet, on va pouvoir récupérer via le champ de recherche ici, le champ Google Drive que je viens d'ajouter ici. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir vous allez pouvoir vous inscrire sur make.com. Et sur make.com, le gros avantage comparé à Zapier ou N8N, même si N8N c'est gratuit, mais c'est juste que ça demande un peu plus de technique. Et pour le coup, je ne maîtrise pas encore le fait de gérer les sauvegardes sur N8N. Peut-être je l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, dans le plan gratuit de Make, vous avez le droit jusqu'à 1000 opérations ici. Donc une opération, c'est quoi? C'est dès que ça fait des actions sur un module, ça compte pour une opération. Ok. Et ensuite, vous avez le droit à deux scénarios actifs. Donc, un scénario actif, c'est quand ici, vous avez votre scénario qui est en on. Donc, version gratuite, pour n'en avoir que deux. Sinon, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Tant qu'ils ne sont pas publiés, ça fonctionne. Ok. Et une fois que vous voulez les publier, vous en avez droit à deux. Ok. Ensuite, vous aurez besoin de Google Drive. Ici, j'ai donc créé un dossier client où on va y référencer, on va y créer un dossier pour chaque client et dans chaque dossier du client, enfin oui, dans chaque dossier du client, on va recréer des sous-dossiers où vous allez pouvoir demander les informations à votre client. Ok. Donc, la première étape, ça sera de créer un nouveau scénario dans Make. Ok. Donc Make, ça se présente comme ça. Peut-être que vous avez déjà vu sur LinkedIn ou sur YouTube des vidéos sur Make, ou si vous étiez en cours avec moi, vous avez pu découvrir l'outil. Donc en fait, ici, on aura plein de modules concernant des applications. Donc il y a quand même vraiment beaucoup d'applications, voire la majorité des applications que tout le monde utilise. Si jamais il y a des applications qui ne sont pas compatibles dans Make, il faudra faire des requêtes API, mais ça, on verra plus tard dans un autre cours, ou utiliser des webhooks. Ok. Donc là, le premier module qu'on va aller choisir, c'est Airtable. Donc s'il n'est pas affiché ici, vous allez dans Search, Airtable, vous allez cliquer dessus, et ensuite ici, on va créer un Watch Record. Donc Watch Record, c'est quoi? C'est dès qu'il va y avoir une nouvelle modification quelque part dans la table, et bah du coup, on va pouvoir dire, ok, par rapport à ce trigger-là, on va récupérer les informations. Ok. Donc, Watch Records, ici vous allez devoir créer une connexion avec Airtable, donc soit en token, soit en OAuth. OAuth, ça veut dire que, un peu comme à l'instar de Software, on va demander à Make de se connecter avec notre compte Airtable. Ok. Donc soit on le fait là-dessus, soit la bonne pratique désormais, c'est d'utiliser le token Airtable. Ok. Donc ça, comment on fait pour le trouver? Vous allez retourner ici dans Airtable, à droite dans votre profil, espace développeur, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez créer un jeton. Le nom du jeton, ça va être le nom de la base, ou le nom de votre compte Airtable, au fait, comme vous souhaitez. Et en fait, ici, on va dire à ce jeton que les autres applications qui vont utiliser ce jeton auront droits d'accès. Ok. Ici, les droits qu'on veut donner à Make, ça va être de lire notre data, d'écrire notre data, de lire nos bases et d'écrire dans nos bases. Ok. On va pouvoir aussi rajouter le webbook pour plus tard. Et ici, on va donner l'accès du coup à notre base Airtable. Ok. Donc là, juste, je ne vais pas vous montrer le jeton. Donc en fait, là, vous allez créer votre jeton, le copier, revenir dans Make. Voilà. Une fois que vous avez votre jeton, ici, vous nommez la connexion. Et vous allez coller votre jeton d'accès personnel ici. Et une fois que c'est fait, vous êtes bien connecté à votre table, à votre base Airtable. Et du coup, ici, vous allez pouvoir la récupérer ici. Ok?
Ensuite, il va nous demander, OK, sur quelle table tu veux créer le déclencheur. Donc notre déclencheur ici, ça va être prospect. Et à partir de là, il va nous demander, OK, quel est le champ qui va trigger l'automatisation. Donc ici, hop, si on revient dans Airtable, on va du coup revenir dans notre table de base, ici prospect. Et ce qui est bien, c'est qu'on a normalement un champ de date de création du prospect. Mais ça, c'est la création du prospect. Nous, ce qu'on veut, notre déclencheur, c'est lorsqu'on va passer le statut du prospect de n'importe quel statut à est devenu client. OK? Donc, euh, pour ça, on va refaire une automatisation Airtable parce que, en fait, le truc, c'est que si vous changez les statuts du prospect ici, par exemple, de premier call à devis envoyé, par exemple, et qu'on met un champ qui va dire qu'à chaque modification du statut, bah, du coup, ça se déclenche, on ne sera pas forcément au courant que c'est dès lors qu'on aura le client, entre guillemets, qui sera bien mis. D'accord? Donc là, juste, on va rajouter un nouveau champ en case à cocher. On va appeler ça client dans l'interrogation. On va créer un nouveau champ. OK? Et ici, dans les automatisations Airtable, on va créer une nouvelle automatisation qui va s'appeler confirmation client. Ici, notre déclencheur, ça va être lorsqu'une entrée est mise à jour. On va aller sélectionner nos tableaux de prospects. On aurait pu aussi utiliser comme déclencheur lorsqu'une entrée entre dans une vue, en plus de la case à cocher. Là, pour le moment, en fait, le truc, c'est qu'on peut le faire de plein de manières différentes. Là, c'est celle qui m'est venue, donc il n'y a pas de souci. Ici, le champ, on va du coup sélectionner statut du prospect. OK. Donc là, on va choisir, par exemple, celui-ci. OK. Donc là, il a bien capté on avait notre prospect. Ici, on va rajouter une logique conditionnelle qui dit que uniquement lorsque le statut du prospect est, est devenu client. OK. Une fois qu'on a cette condition-là, on va rajouter l'action de mettre à jour. Ah, tiens, c'est nouveau ça. Euh, on va pouvoir mettre à jour l'entrée, donc du prospect ici. Donc là, on va resélectionner prospect. L'idée de l'entrée, ça va être du coup de notre premier bloc ici, l'idée de l'entrée Airtable. Et le champ, on va aller choisir client point d'interrogation et on va aller cocher ici. OK. Et si on va quand même mettre un otherwise, comme ça, si jamais c'est déjà le cas, et ben rien ne se passera. OK. Euh, et là, du coup, on va pouvoir tester. Ben, du coup, en fait, on va pouvoir l'enlever surtout. Parce que du coup, en fait, si ça répond pas à cette condition, en fait, rien ne va se passer. OK? Donc là, on va pouvoir l'activer. Si je retourne ici, si je passe moi-même en est devenu client, on va attendre quelques secondes que l'automatisation se déclenche. Voilà. Et une fois que c'est fait, on a bien que est devenu client et client est bien coché. OK? Donc là, pour l'exemple, on va le redécocher. Et juste, on va refaire un champ de dateur de la dernière modification. Trigger Airtable, trigger Airtable client. On va utiliser du coup le champ spécifique. Et en fait, le champ spécifique, ça va être une fois que la case à cocher est cochée. OK? Créer un champ. Donc là, bien entendu, qu'il y a eu le trigger ici. OK. Une fois qu'on a posé les bases sur Airtable, on va pouvoir revenir sur Make. Ici, on va pouvoir rafraîchir. Parce que du coup, vu qu'on a rajouté de nouveaux champs, et là, du coup, on va sélectionner Trigger Airtable client. OK? Ici, on va utiliser l'email de notre client. La limite, on va mettre à un seul. Et la vue, on s'en fout. On va garder comme ça. OK? Donc ensuite, pour tester les automatisations, on va du coup décider de dire depuis maintenant, depuis une date spécifique, tous, ou on va pouvoir choisir manuellement un record pour pouvoir déclencher l'automatisation. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va aller connecter Google Drive.
et on va créer un folder. Donc un folder, du coup, c'est quoi? C'est un fichier. Donc là, du coup, en fait, vous avez plusieurs actions qu'on peut utiliser au sein de Google Drive. Si on va faire un create folder, là, bien entendu, qu'il faut que vous vous connectiez avec votre compte Google. Donc là, je vais mettre mon compte ici. On va sign in with Google. Donc là, c'est normal si vous avez ce message, c'est le temps que ça fasse la requête. Et ici, du coup, vous allez choisir votre compte. Ensuite, vous acceptez, continuez, autorisez. Et une fois que c'est fait, ah, oui, c'est vrai que j'avais oublié ce petit souci. C'est que on peut pas avec les comptes Gmail. Non, c'est que avec les comptes Workspace. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu trop forcément ce problème. Du coup, je reviens pour vous faire le tuto pour ceux qui ont uniquement une adresse Gmail. En effet, que si on continue l'automatisation, à quel moment on va pouvoir mettre à jour le client Google Drive? Bah jamais, parce que du coup, on a totalement zappé de créer le client. Ok, donc une fois que c'est fait, on va mettre à jour l'entrée client et on va créer une entrée, du coup, dans le tableau client. Et là, du coup, on va mapper les champs. Donc, nom du client, le prospect, euh, touc, statut du client, on va rajouter quoi d'autre? Le mail, le rôle, et c'est tout. Ok. Donc ici, on va faire nom du client. On va prendre son nom complet qu'on a fait ici. Hop, nom complet. Ensuite, le prospect, du coup, ça va être l'ID Airtable ici. Le statut du client, du coup, on va le passer en actif. Le mail, on va mapper son adresse mail. Et le rôle, on va mettre en client. Ok. Si je fais un aperçu, normalement, il n'y aura pas de souci. Ça a bien créé notre client. Du coup, là, on va exécuter la configuration. On va effectuer un test, pardon. Donc là, normalement, ça m'a bien mis le nouveau client. Voilà, parfait. Ça nous a bien linké le prospect. Là, normalement, avec la connexion software, ça va nous générer le Magic Link. Et c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir, du coup, rajouter le Google Drive dans les automatisations Make. Bien, du coup, vous allez découvrir les joies de créer des projets dans Google Cloud. C'est vraiment super ça. Donc là, par contre, restez bien attentifs parce que c'est très chiant. Donc, la première chose à faire, ça va être de vous rendre sur ce site-là, console.cloud.google.com. Donc en fait, c'est là où on va gérer des projets cloud sur Google, ok? Je vais quand même vérifier qu'on peut le faire avec une adresse Gmail, normalement oui. Donc là, une fois que vous allez vous connecter avec votre Google Cloud, vous faites j'accepte, accepter, continuer. Ok, et une fois qu'on est là, on va du coup aller dans sélectionner un projet, ici. On va créer un nouveau projet. Donc là, vous mettez le nom de votre entreprise. Ok. On va faire créer. Donc là, ça va se créer. Donc on va attendre quelques secondes. Parfait. Donc là, du coup, on va pouvoir cliquer sur notre projet. Donc là, on est bien sur notre projet qu'on vient de créer. Ok. Prochaine étape. Ici, on va aller se rendre dans API et services, bibliothèque. Et là, on va aller chercher Drive. Ok. Drive Labels API. Ok. Là, on fait OK et on fait activer. Donc là, on attend que ça se mette bien en place. Ok, une fois qu'on est là, on va pouvoir revenir sur notre écran de gauche et cliquer sur écran de consentement au hausse. Ok. Ici, on va choisir external. On va cliquer sur créer.
Et ici, on va mettre du coup les autorisations. Donc là, l'autorisation, ça va être, enfin l'application, ça va être mail.com. Ici, vous allez sélectionner votre adresse mail en tant qu'assistant utilisateur. Ça, pas besoin, pas besoin. Dans les domaines autorisés, ici, on va ajouter un domaine qui va s'appeler make.com, ok, et un autre domaine qui va s'appeler integromat.com. Donc Integromat, en fait, c'était l'ancien nom de Make, parce que du coup, ils ont fait un renaming pour leur branding. Et ici, coordonnées du développeur, du coup, vous remettez votre adresse mail. Il me semble que c'est good. On peut enregistrer et continuer. Dans les niveaux d'accès, ici, on va ajouter des champs d'application. Ok. Là, on va aller rechercher. Attendez. Vous allez coller du coup ce lien-là. Et là, du coup, on va prendre Other Drive. Oh, vous savez quoi? On va tout cocher. On va tout cocher. Ok. Bien entendu que si vous voulez utiliser Gmail, je vous remettrai d'autres liens pour les remettre ici et pour donner aussi accès à Gmail parce que du coup, ça sera exactement la même manipulation. Ensuite, on va faire mettre à jour. Donc là, on a bien les niveaux d'accès. On va pouvoir enregistrer et continuer. Tac, on va pouvoir sauvegarder. D'accord. Et à partir de là, donc là, ici, on a bien fait notre application. On va revenir dans nos identifiants ici. Là, on va cliquer sur Créer des identifiants. ID client OAuth. Et type d'application, application web. On va mettre le nom, du coup, c'est make.com. OK. Ici, on va ajouter des URI qui ne sont pas des URL. Et ici, on va, du coup, copier-coller des liens, enfin, du coup, les URL. Donc on va mettre celle-ci, integromat.com/oo/cb/google restrict pour Gmail et Google Drive. On peut en rajouter d'autres. En soi, c'est pas super gênant. On va mettre la classique Google. On peut utiliser après Google Text-to-Speech et YouTube, n'importe quelle application. OK. Une fois que c'est fait, on va pouvoir du coup sauvegarder nos identifiants ici. D'accord? Donc là, je vous conseille de les écrire quelque part, parce qu'on en aura besoin lorsqu'on va être sur Make pour pouvoir du coup faire la connexion. Donc là, je vais copier celle-ci aussi. Voilà. OK. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire OK. Retourner dans Make. Et là, normalement, si j'ai bien fait les choses, on va cliquer sur Show Advanced Settings et on va aller copier-coller les, euh, les clés que l'on vient de créer. OK? Donc, on va mettre ça ici, ça ici, et on va faire Sign in with Google. Et là, si j'ai bien réussi à vous faire le tutoriel, vous allez pouvoir vous connecter avec le compte en question. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Une petit problème.
Alors, si vous avez du coup la même chose, il va falloir revenir dans Google Cloud. C'est normal, hein, c'est très chiant à faire. Ça marche pas forcément du premier coup. Donc du coup, on va revenir dans écran de consentement OAuth. Dans les utilisateurs test, on va du coup remettre votre adresse mail. Ok, mail.com, enregistrer. Ok, et là, on va recommencer. Est-ce qu'il faut faire publish app? C'est quoi, publish app? Non, on va pas publish app parce que du coup, ça demande des trucs en plus. Donc du coup, là, si on revient sur make, on refait signer avec Google. Là, du coup, on fait continuer, parce que vous voyez qu'on n'a pas la même erreur que tout à l'heure. Et voilà, et ici, on va pouvoir du coup donner les accès à notre Google Drive, et on va pouvoir se connecter. C'est parfait, nickel. Et du coup, là, si on reclique sur notre fichier, on va pouvoir du coup choper les dossiers qu'on a créés dans le Google Drive. Donc ici, on va bien avoir apparaître le client. Bah, ah oui, mais non, parce que du coup, attends. Pourquoi fallait tout l'autre data? Share with me. Hmm. Ah ok, donc peut-être attendre un petit peu le temps que l'API se fasse, il n'y a pas de souci, pas de souci, pas de souci. Du coup, je vous reprends une fois que ça a été mis à jour. Oui, alors, faut mettre cette API-là, pas Google Drive Label. Donc forcément, ça marchera pas. Donc ici, on va installer l'API. On va retester, hein. Voilà. Donc quand on met bien les bonnes API, c'est sûr que ça marche mieux. Ok? Donc du coup, je répète, c'est pas du coup celle qu'on a mis Drive Label. En fait, vous avez juste à descendre. Ici, c'est Google Drive API. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je sais pas pourquoi, ici, quand on tape Drive, ok, my bad, ouais, c'était juste en dessous. Donc voilà, faut savoir lire aussi dans la vie. Ça ne fait pas de mal. Et du coup, là, maintenant, on va pouvoir du coup utiliser le client. Et là, en fait, vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer les variables dans Airtable ici. Et donc là, étant donné qu'on est sur la table prospect, ce qu'on peut faire, ça va être nom complet, tiret, nom de l'entreprise. Ok? Donc là, ce que ça va faire, c'est qu'étant donné qu'on a créé ici notre dossier client, en fait, là, après, on va créer un autre dossier avec, du coup, le nom de notre client et le nom de l'entreprise. On va faire OK. Là, ce que je vous conseille aussi, c'est de renommer vos modules. Donc, création du dossier client. OK. OK, une fois qu'on a créé notre dossier client, donc qui est bien mappé ici, ok, donc là on a bien créé dans notre dossier client le nom complet et le nom de l'entreprise. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un itérator. Donc un itérator, qu'est-ce que c'est? Normalement, si vous devinez un petit peu avec la flèche, en fait, on va lui rentrer des données, ok? Et à partir de là, en fait, il va itérer sur le nombre de données qu'il va y avoir dans l'itérateur. Et en fait, ces données-là qu'on va créer, ce sera le nom des dossiers qu'on va recréer après ici. D'accord? Donc, pour ce faire, une fois que vous êtes ici, vous allez là, ici dans Flow Control, Iterator, hop, on va le placer juste après le premier dossier client. Ici, vous allez démapper arrêt. Et dans les items, là, vous allez marquer, par exemple, Assets graphiques. On peut marquer facturation.
et on va pouvoir marquer document. Donc après, bien entendu, vous rajoutez tous les dossiers que vous avez, dont vous avez besoin pour votre client. Ok? Ensuite, l'autre étape, ça va être de mettre Google Drive. Et là, ici, on va créer notre fichier. Donc, ici, on va bien reprendre notre fichier client. Ok. Une fois qu'on a sélectionné le dossier client, on va cliquer sur Map. Comme ça, ici, ça va nous prendre l'ID du dossier qu'on a créé sur Google Drive. Ici, on va mettre slash. Et on va mapper le folder ID ici. Ok. Et là, dans New Folders Name, plutôt que de marquer manuellement et de faire 25 opérations pour créer chaque dossier à la main, ici, on va du coup se servir de notre itérateur pour mettre les valeurs. Ok. Et donc là, du coup, on peut renommer ici création des dossiers, des sous-dossiers. Ok. Une fois que c'est fait, donc là, on va pouvoir le tester. Donc là, je vais. Donc là, vous voyez, merde. Ah bah, oh bah, alors là, bravo. Bravo le veau. Donc ici, dans client, donc là, je vais supprimer ceux que j'avais fait pour les tests. Ok. Du coup, une fois que vous êtes ici, là, vous allez reprendre Choose where to start, Choose manually. On va bien choisir notre client test. Et ensuite, on va faire Run Once. Donc là, ça va choper le prospect. Et là, du coup, vous voyez que là, vu qu'on a mis trois valeurs dans les dossiers dans l'itérateur, ici, ça nous a créé trois dossiers. Donc ici, si je retourne dans mon Google Drive, je viens sur mon client, et là, on a bien les trois dossiers qu'on a écrits dans l'itérateur. Donc vous avez compris l'idée, si vous avez beaucoup de dossiers à mettre, et ben du coup, en fait, vous mettez à chaque fois un item en plus. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire, ça sera récupérer l'URL de dossier Google Drive, ici, pour le mettre à jour dans le client. Sauf que ici, là, on part de la récupération du prospect. Ok. Nouveau client, prospect. Et donc là, nous, ce qu'on a besoin, c'est de récupérer le client qui a été créé avec l'automatisation Airtable tout à l'heure. Donc, on va aller dans Airtable, on va aller faire Search Record. Donc là, on va bien se reconnecter à notre base. Sauf qu'ici, plutôt que d'aller dans la base, dans la table prospect, on va aller dans la table client. Et du coup, on va aller utiliser la formule suivante. Donc du coup, la formule, c'est la suivante. C'est if, entre parenthèses, accolade chelou, email, parce que du coup, c'est ici le nom du champ que l'on veut récupérer. On ferme la petite accolade, espace égale, espace, guillemets. Ici, le 1 email, en fait, c'est tout simplement la variable que l'on veut ici de email. Ferme les guillemets, virgule, on remet l'accolade email, on ferme l'accolade, virgule, blanc. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée, parenthèse fermée. Et du coup, si on teste, on voit bien du coup que j'ai mon client ici qui est en actif avec son email. Du coup, une fois qu'on a ça, en fait ça va nous permettre surtout de récupérer le record ID pour pouvoir mettre à jour le lien Google Drive. Donc ici, on va pouvoir dire euh, rechercher le client, rechercher l'ID client. Ok. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir du coup mettre à jour notre enregistrement. Parce que du coup, pour mettre à jour, on a forcément besoin du record ID. Donc du coup, ici, on refait la même manipulation. On va aller chercher notre base, on va aller chercher notre table client. Et maintenant qu'on a le record ID du module juste avant, rechercher l'ID client, ici, ID. Donc là, on touche pas, on touche pas, on touche pas. Et ici, dans Google Drive, on va aller récupérer du création de dossier client WebViewLink. Ok. Et c'est tout. Donc là, si on fait OK, donc là, mettre à jour le lien Google Drive. Donc là, si jamais vous voulez tester uniquement ce module parce que vous avez refait tous vos tests, ici, on va aller juste copier
le client ID ici. Là, on va faire run this module only. Et ah oui, du coup, il faudrait potentiellement mettre le view link ici. Donc, alors bougez pas. Est-ce qu'on peut réussir à le choper? Donc, une fois qu'on a l'ID là, donc ça, à la limite, vous pouvez vous le noter. Hop, là, je vais aller récupérer du coup le lien. Ah oui, mais donc, du coup, en fait, le truc, c'est que si jamais on copie-colle pas les informations là comme on a besoin, en fait, le mieux, ça va être de refaire la manip. Ok, ça vous coûte des opérations, mais bon, c'est le début. Vous apprenez Make aussi, donc c'est pas très grave. Donc là, on va recommencer. Donc client ici, je peux le supprimer. Et on va pouvoir relancer toute l'automatisation d'un coup. Donc là, on choisit bien où est-ce qu'on veut démarrer, c'est-à-dire notre contact ici. Juste, moi pour l'exemple, je vais juste modifier quelque chose, parce que là, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai déjà un client qui s'appelle contact /preneur. Là, je vais juste faire le contact plus 2. Comme ça, on est sûr que par le mail du prospect, ça va bien être le dernier qu'on a créé. Et ça va bien pouvoir se mettre dans Google Drive ici. Donc vous, si vous utilisez qu'une seule adresse mail, enfin si vous avez plusieurs adresses mail, c'est pas gênant. Mais moi, du coup, vu que j'avais la même, ça risque de bugger. Donc là, on va pouvoir faire run once et on laisse la magie opérer. Et normalement, si tout est bien fait, on peut retourner. Pourquoi ça m'ouvre un autre lien? Ah oui, non, mais parce que, ok, oui, parce que c'est vrai que j'ai un débrideur, pardon. C'est c'est une extension. Ok, alors attends. Je vais le faire en- Là, j'ai pas all débrid là. Voilà, ok. Mais du coup, vu que je suis pas connecté, je peux pas vérifier, mais ça nous mène bien du coup à Google Drive. C'est juste qu'en fait, moi j'ai un outil qui permet de débrider des liens. Du coup, ça ne marche pas forcément. Mais au moins, ça met bien à jour ce qu'il faut. Et du coup, on est bon pour ça. Oui, alors bien entendu que sur le dossier, vous en doutez bien que si on met pas cher, ça risque pas de fonctionner. Ok? Euh, Et du coup, là par contre, on peut mettre le rôle de d'éditeur. Parce que du coup, en fait, tout ce qu'on veut, nous, c'est que ce soit le client qui rentre les données ici.